et bienvenue dans le 4e jour du 14 jours Split Challenge, la série qui vise à assouplir le bas du corps, axé sur le grand écart. Mais en vrai, on voudrait juste venir retrouver une ouverture du bassin qui nous permet de bouger un peu plus librement dans le bas du corps en apportant plus de mouvement. Sans plus tarder, bien on va commencer. Sauf qu'aujourd'hui, on commencera debout. Dans les 3 séances passées, on a travaillé sur l'ouverture arrière de la jambe. Les 3 prochaines séances, on travaillera sur la jambe qui sera devant. On viendra étirer un peu plus l'arrière de la cuisse, donc l'extio. Ok, retrouve-moi sur le devant de ton tapis. Prends quelques instants ici, on viendra activer notre respiration. Et je voudrais que tu prêtes un peu plus attention à tes pieds. Donc sache que la souplesse de la hanche commence au niveau de la cheville. Donc la cheville impacte énormément la mobilité et la souplesse de nos hanches. On a tendance à se mettre debout avec les pieds en 45 degrés. Donc pendant cette séance, on va essayer de les garder parallèles où on a les orteils alignés avec les talons. Cela dit, viens ici, plante bien tes orteils, c'est un peu ta base. Micro-fléchis tes genoux, serre les fesses, relâche les épaules vers l'arrière. Et ferme les yeux un instant pour activer ta respiration. Après, ouvre les yeux, garde la respiration lente. Alors, il y aura un petit élément d'équilibre, donc un peu plus de force sur la jambe qui reste sur le sol, car on viendra soulever l'autre. Si tu veux éliminer ça et te focaliser que sur la flexibilité, je te conseille d'approcher ton tapis à un mur où tu pourras t'aider en retenant le mur. Non, en touchant le mur. Excuse-moi, j'ai la tête un peu partout cette matinée. Fléchis le genou gauche, ramène-le vers la poitrine. Avec la main droite sur le mur ou pas, croise les doigts, serre le genou gauche vers la poitrine. Très bien. Prends quelques instants ici où on vient faire bouger la cheville, le pied. Donc mouvement circulaire. Pour être tout à fait franche, c'est Lily qui me perturbe. Notre amie du jour 3, la séance d'hier, elle est toujours dans la piscine. Elle m'a piqué mon spot. Et disons qu'elle n'est pas très silencieuse. Ok, change le sens du cercle. Très bien. Et après, relâche les genoux, appuie-toi sur le mur ou pas. Et viens ramener une rotation externe où on soulève le pied vers l'extérieur. Reviens au centre, rotation interne où on ramène le pied vers l'intérieur. Tu peux t'aider avec la main, soulever le pied les 3 premières fois. Après, comme une sorte de pendule, on vient ouvrir et fermer. Donc là, ce qui se passe au niveau de la hanche, c'est une rotation externe et interne. Interne quand on ouvre le pied vers l'extérieur et externe quand on ramène le pied vers l'intérieur. Donc pied gauche vers la droite. Très bien. 3, 2 et 1. Donne-moi une rotation interne, donc le pied vers l'extérieur. Et après, lentement, viens, on va ramener le pied derrière. Très bien. Une bonne inspiration. Expiration. Reglisse ce pied gauche pour le ramener vers la poitrine. Genou, poitrine. Expire, repose. Et on refait la même chose de l'autre côté. Je mettrai de face, comme ça tu auras un meilleur visuel. Genou droit, poitrine. Appuie-toi bien sur la jambe gauche. Micro-fléchis les genoux, la main sur le mur ou pas, serre le genou droit vers la poitrine. Ok, les cercles avec la cheville, dans un sens, lentement. Et puis on change, l'autre sens. Très bien. Relâche ici et donne-moi. Rotation interne, ouvre le pied. Externe, ferme le pied. Enfin, l'inverse. Ok. Tu trouveras certainement qu'un côté plus facile à réaliser que l'autre. Le côté plus facile, c'est ton côté dominant. Le corps a tendance à être asymétrique. Donc, par la pratique du yoga, on cherche à réétablir une sorte d'équilibre entre la gauche et la droite, le haut et le bas, le devant et l'arrière du corps.
Ok, une dernière fois. Et après, pareil ici, une rotation interne. Donc, le pied vers l'extérieur. Tends la jambe lentement derrière. Retrouve une fente. Plante les orteils. Active ta sangle abdominale. Et glisse le pied droit pour amener genou droit, poitrine. Et relâche. Ok, très bien. Viens, on va refaire ça un peu plus rapidement et le mettre dans une séquence. Genou gauche, poitrine. Inspiration, serre le genou, la main sur le mur ou pas. Rotation externe, rotation interne. Et puis externe. Et on vient ramener, glisser le pied derrière. Très bien, reste là. Réajuste ta fente. Genou droit sur la cheville. Trouve ton degré d'étirement. Le plus tu vas éloigner la jambe, le plus tu auras d'étirement. Les mains sur la hanche, inspiration. Et on va venir juste faire des mouvements avec le bassin. Donc serre les fesses, pousse le bassin vers le devant et après vers l'arrière. Active aussi ton fessier. On engage beaucoup le fessier dans le grand écart. Ça nous fait un petit workout pour tonifier et raffermir et aussi pour protéger le bas du dos. Ok, 3, 2, donc le bassin est en train de faire ce mouvement-là. Quand on ramène vers l'arrière, on pousse le talon vers l'arrière et après on inverse et on a l'étirement dans le psoas. Ce muscle-là, ou bien cette partie où on vient glisser la main sur sa poche, c'est ça ton psoas. Enchanté. 2 et 1. Restez dans cette pente. Fléchis le genou gauche. Viens, on va embrasser le sol et soulever. Très bien. Fléchis juste un peu, tapote en effleure, sans bruit, très gentiment. Pense toujours à doubler ton tapis ou à mettre une serviette quand on vient poser le genou sur le tapis. Des mouvements brusques comme ça, ou surtout dans des programmes où on fait des séances quotidiennement qui sollicitent beaucoup cette articulation. Il ne faudrait pas qu'il y ait trop de friction ou bien trop de choc, trop d'impact sur le genou. 2 et 1. Reviens. Jambe gauche tendue, on vient travailler sur la jambe qui est devant. Donc là, on vient la tendre, tendue la jambe devant et fléchie. La jambe derrière ne fait rien. Fléchie et tendue. Ok. 3, 2 et 1. Très bien. Reste ici avec la jambe tendue. Le mur ou pas, si tu veux rajouter plus d'équilibre. Après le talon qui est derrière, on vient le pousser vers l'arrière. Très bien. Ressoulève. Talon derrière et ressoulève. Derrière, soulève. Donne-moi encore 3, 2 et 1. La dernière, reste avec le talon vers le bas. Et juste comme option, tu n'es pas obligé de le faire, les mains sur le bassin, on vient se pencher très lentement sur la jambe qui est devant. On cherche un petit équilibre, un petit étirement tout doux derrière la cuisse. Pense à garder aussi ton genou, le genou droit un peu fléchi pour ne pas bloquer le genou. Si tu es à l'aise ici, alors remonte et fléchis. Remonte et fléchis. Et une dernière fois, remonte, fléchis, descends. Fléchis genou droit, pose tes mains sur le tapis. Garde le pied droit entre les mains. Prends une bonne expiration. À l'expiration, monte. Croise tes doigts. Bien les mains sur le genou droit. Inspiration, baisse le bassin. Après, expiration, lentement, on vient soulever la hanche et venir tendre la jambe droite. Ok, on refait. Fléchis le genou, baisse le bassin. Engage ta sangle abdominale. Soulève, 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 jusqu'à avoir le dos droit, donc l'épaule sur le genou. Après, rajoute la jambe droite qui tend. Encore 3 fois comme ça. Et 2. Très bien. Et la dernière. 1. Reste ici. Glisse ton pied droit ou recule-le. Trouve ton degré de confort. Et après, viens décoller les orteils du pied droit. Très bien. Une bonne inspi. À l'expiration, on vient glisser la main droite vers les orteils. La main gauche sert d'appui. Et on ressoulève. Si tu es à l'aise avec l'équilibre, alors glisse les deux mains vers les orteils du pied droit. Et on remonte. 2, 3, 4 et 5. La dernière, on viendra se mettre, se pencher sur la jambe et rester ici un petit instant.
expiration, plante tes mains, décolle la jambe gauche, ramène pied gauche devant pied droit, penche-toi vers le devant. Relâche ta tête, relâche ta mâchoire, prends une bonne inspire, expiration, relève-toi. Et bien on va refaire la même séquence de l'autre côté. Sur la jambe droite, tout le poids vers la gauche, décolle, genou droit, poitrine. Et on fait la pendule, extérieur, intérieur, extérieur. Et on vient glisser en slow motion le pied droit vers l'arrière. Plante tes orteils, prends une bonne inspiration, réajuste-toi ici. Et après expiration, les rotations du bassin. Donc serre les fesses, pousse vers le devant sans l'étirement dans ton psoas droit. Et après vers l'arrière. Là, quand on sait où est-ce qu'on va aller, c'est ce qu'on va faire dans cette séquence, ce qu'on a fait sur l'autre. On vient le faire un peu plus rapidement. Ok, 3, 2 et 1. Reviens position neutre, jambe droite tendue, inspiration, expiration. Fléchis le genou droit, viens embrasser le sol et remonte. Fléchis et remonte. Ok, serre la fesse droite à chaque fois. Je suis en train de faire des séries de 8 quand je me rappelle de compter. Sinon, on part au feeling après la règle, notre règle générale. On fait jusqu'à sentir quelques petites sensations qui picotent et on rajoute 3. Et là, 3, 2 et 1. Reviens, fente, inspiration et expiration. Pousse le talon droit derrière, tends la jambe gauche devant et on remonte. Décolle le talon, fléchis le genou gauche. Pousse, trouve un équilibre. Le mur est ton meilleur ami ici si tu te sens un peu wobbly aujourd'hui. Et 3 et 2 et 1. La dernière. Pousse le talon droit vers le sol, tends la jambe gauche, les mains sur le bassin et on vient se pencher sur la jambe gauche. Très bien. Et expiration, on remonte. On refait ça une autre fois. On vient se pencher. Et remonte. Ok, très bien. Et une autre fois. Viens te pencher. Et on reste ici. 3, 2, 1. Les mains sur le tapis. Fléchis le genou gauche. Pose le genou droit. Prends une bonne inspiration. Croise tes doigts sur le genou gauche. Inspire. Soulève le torse. Et expiration, garde le regard vers le haut et baisse la hanche. Inspiration, tends la jambe gauche, on décolle, on part vers l'arrière, garde le buste droit, pousse pas ou baisse pas les fesses et on revient. Encore 4 fois. Avec ta respiration. 3, 2 et 1. On vient bloquer ici, jambe gauche, la jambe qui est devant. Tendu, décolle les orteils. Ajuste ton genou, avance-le ou recule-le. Mais pareil, glisse la main gauche vers les orteils, la main droite sert d'appui. Et on remonte. Si on est à l'aise ici, pense à glisser les deux bras vers le pied gauche. Oh, super. 3, 2, 1. La dernière, on reste vers le bas. Reste ici, reste ici, reste ici. Prends une bonne inspiration. Et expiration, relâche ta tête. Relâche la mâchoire. Bouge ta tête. Soulage la nuque. Prends une bonne inspiration. Et expiration. Fléchis genou gauche. Plante les orteils du pied droit. Tends la jambe droite derrière. Prends une bonne inspiration. Glisse, pied gauche devant le pied droit. Donne-moi une petite planche juste un instant. Prends une bonne inspiration. À l'expiration, pousse les deux talons vers l'arrière. Reviens les épaules vers le devant une fois. Une autre fois comme ça, les talons vers l'arrière. Essaye de garder la hanche vers le bas. Reviens 2. Et une dernière fois. Cette fois, soulève la hanche. Ramène la tête entre les bras. Regarde tes pieds. Un chien tête en bas. Pédale tes genoux. On fléchit genou gauche, on le ramène vers la poitrine. Et switch. Fléchis genou droit, ramène-le vers la poitrine. Très bien. 3, 2 et 1. Expiration. Relâche. Pose les genoux. Viens t'asseoir et te féliciter d'avoir accompli le 4e jour de ce challenge. Félicite-toi car tu es venu sur ton tapis. Je dis souvent que la chose la plus difficile est de dérouler son tapis.
Le reste est facile à suivre. Moi, je te remercie de m'avoir accompagné. Tu sais, j'adore ces programmes car ils me permettent de retrouver la douceur et l'importance des petits gestes comme ça, peu importe notre niveau, à quel point on a une pratique avancée, mais il est toujours bien de retrouver la douceur du mouvement, des gestes subtils comme ça. J'espère que j'ai appuyé sur play, que j'ai enregistré cette vidéo. Sinon je vais la refaire. Sinon, d'ici là, je te retrouve demain pour le 5e jour. Take care.